père spirituel de quelqu'un, on le protège. Même lorsque tu es proche et lorsque je t'aime, je te protège. S'il faut que je dénonce certaines choses, il y a un cadre où je dois te parler. Je te parle, je te dis non, regarde, il y a ceci, il y a cela. Mais la façon dont les choses sont présentées, c'est quelqu'un qui vient se laver les mains en public. C'est Ponce Pilate qui vient, qui se lave les mains en public, et le public dit quoi? Parce que ceux-là qui ont récupéré beaucoup plus son discours, ce sont les opposants au président. Tous ceux-là qui n'aiment pas le président Tshisekedi, ce sont eux qui ont essayé de vibrer. Vous voyez, on a toujours dit quoi? Même son pasteur le dit. Alors c'est quelqu'un qui est venu se laver les mains en public pour dire, écoutez, moi là, j'ai tout dit, c'est un pays de voleurs, j'ai honte, c'est fini. Pourquoi ne pas parler des efforts aussi qui ont été réalisés? Quand tu es le pasteur, parle aussi des efforts. Il l'a jamais fait. La présence du président Tshisekedi dans l'église le dimanche n'exclut pas ou n'efface pas, ne minimise pas la faute de l'apôtre Dallo. C'était un manque de respect envers le président. Même si le président était présent, cela n'annule pas la faute. Tu ne peux pas traiter un chef de l'État de Moutouana. Cet individu-là. Non, cet homme-là aussi. Non, non, non. Dans ce sens-là, c'est cet individu-là. Ça ne se fait pas. De la manière dont il a dénoncé, ce n'est pas à lui de le faire de cette façon-là. Mais comment c'est pas lui si c'est lui son père spirituel? Oui, si, comment il ne peut pas le dire oui, si il trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Oui, il peut le dire au chef, mais de la manière dont il le dit, qu'il a honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais pris dans son église. Moi, c'est cette hypocrisie-là que je n'accepte pas. C'est un manque d'intégrité. En fait, on refuse le passif de Tshisekedi, mais on veut ses actifs. Parce que c'est lui qui est beaucoup plus bénéficiaire de beaucoup de choses, mais en même temps... Vous voyez toujours du côté matériel, hein, alors que lui, il a dit que Ali a caté, mais il parle à Moutouana, il a pris sa femme à témoin. Hein. Mais c'est faux. Je trouve que c'est faux. Je cherchais à garder une image dans l'opinion. Il a dit... Oui. Un pays de voleurs. Oui, alors, est-ce qu'il a menti? C'est ça la question. Non, il n'a pas menti. Mais venant de lui, qui est bénéficiaire du régime, je refuse qu'il ait deux faces. Ça veut dire qu'il se soucie beaucoup de l'image, de son image dans l'opinion. Il récupère une affaire et il fallait aller avec des mots qui sont très forts. Non, j'ai honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais, c'est lui qui dirige le Congo, c'est Tshisekedi. Quand tu nous dis que c'est un pays de voleurs, alors qui est le premier voleur? C'est des mots graves venant de lui. Si tu dis que j'ai honte d'être appelé Congolais, mais ça devient très grave là. Tous, on dénonce les détournements. Nous avons des puits, des Jacob qui ont coûté 300 000 $. On ne loue pas ce qui se passe. Si lui voulait être sérieux dans ses propos, avec sa prédication, il devait prendre position pour dire d'abord à tous ceux-là qui font partie de l'exécutif, qui sont dans son église, quittez le gouvernement, quittez l'exécutif, parce que vous volez et vous êtes en train de malmener le peuple. S'il est intègre, il devait prendre ses distances. Pourquoi aller accueillir le chef de l'État quand il est venu? Parce que c'est lui qui dirige. Il y a un pays de voleurs. Il a honte d'être appelé Congolais. Mais lorsque le premier Congolais arrive, alors là, il est tout content, il souriait maintenant, tout ça. Tu vois, en lingala, on dit c'était un peu ça. Et puis à la fin, la cerise sous le gâteau, on prend même l'enveloppe, on dépose la fameuse dîme dont on réclame. Et le public se tient debout pour acclamer. Wow! Vous voyez un peu, ça veut dire qu'on te confronte par rapport à ton message et par rapport à ce qui se passe là. Mais écoutez là, c'est une réponse claire, c'est un affront. Alors, quelle réponse? Je pense que lui, il a fait son offrande et il a toujours fait ses offrandes. Ah, il a toujours fait, oui. Il a toujours fait ses offrandes. Alors cette fois-là, comme il y avait un message qui voulait dire on ne mange pas à cause de lui, on ne fait pas ceci, mais pourtant on bénéficie tout de ce régime. Écoutez, aujourd'hui nous soutenons le régime Tshisekedi. Nous l'accompagnons aussi spirituellement. Nous prions pour qu'il réussisse. S'il échoue, partagez aussi l'échec. Ah mais oui, à moins que tu quittes le bateau, mais tu ne peux pas être là. Il est membre de ton église, tu bénéficies, tu as des mandataires, tu as le premier ministre, tu as ceci, et tu viens nous dire non, moi je ne mange pas à cause d'eux, moi je ne fais pas ceci. Alors pourquoi on veut se justifier devant les gens? C'est là que je dis c'est un manque d'intégrité en fait. On est assez intelligent, donc on veut faire comprendre à un groupe de gens que moi je ne mange pas, moi je ne bénéficie pas, mais en réalité on bénéficie. Ça veut dire qu'aujourd'hui si ça tombe, on dira moi j'avais parlé, hein, moi je ne mangeais même pas. Or en réalité vous si ça tombe, ça réussit les régimes Ah mais oui, mais parce qu'aujourd'hui on est en train de parler de beaucoup de choses sur les changements des constitutions, ou si demain le président n'est plus il finissait son mandat et ainsi de suite, tout ça. Alors c'est toutes ces histoires là, et tu as été son pasteur, alors va avec lui jusqu'au bout. S'il n'a pas écouté, c'est une autre affaire, mais du moins il y a un discours que lui ne peut pas tenir. Quand tu dis que j'ai honte d'être appelé Congolais, Nganalia Kate Pona Moutouana. Mais si cela est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais comment ce n'est pas vrai? Parce que lui a pris même sa femme à témoin. Ce n'est pas vrai. Comment vous dites que c'est pas vrai alors? Oui, mais il n'est pas vrai. Tu as vu même dans l'opinion comment est-ce que les gens sont sortis de leur gond. C'est ce qui a énervé même les gens du parti présidentiel et ainsi de suite. Parce que
Ce n'est pas vrai. Tu as bénéficié de tout. Il faut avoir des retenues quand tu bénéficies de certaines choses. On peut dénoncer la corruption, mais il ne peut pas aller plus loin comme il est allé loin. Parce que si tu dis pays des voleurs, ça veut dire que cette église-là est construite avec l'argent des voleurs. Et les gens qui font partie de cette église-là, il y en a quelques-uns qui font partie de l'exécutif. Si tu attaques ceux qui dirigent, ça veut dire que ce sont eux les voleurs. Parce que ce n'est pas les femmes qui vendent leur pain au marché, tout ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, il fallait qu'ils leur disent de démissionner. Là, il allait être crédible. Il dit qu'il les a appelés à démissionner. Vous avez échoué, vous détournez l'argent, vous volez l'argent. D'ailleurs, je refuse même votre dîme dans mon église. Je ne prendrai pas votre dîme parce que vous volez. C'est ça le problème. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de ce magazine, les débats congolais. Nous allons parler de beaucoup de sujets d'actualité. Il s'agira ici de l'homélie, si vous voulez, du cardinal Ambongo aux jeunes qui s'étaient retrouvés au cours d'une activité. C'était les journées diocésaines, oui, que le cardinal Ambongo s'est adressé aux jeunes pour exprimer, s'interroger, si vous voulez, sur l'opportunité du changement de la Constitution, mais aussi les débats qui secouent déjà la République depuis un certain temps. Nous parlerons aussi de la participation du président Tshisekedi au culte de l'église Philadelphie, après autant de polémiques nées du discours tenu par le pasteur responsable de cette église-là. Alors, pour réfléchir autour de ces deux sujets, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission un homme de Dieu, oui, un serviteur de Dieu. Il est responsable, pasteur, fondateur, représentant légal du ministère Paul Mukendi. Il est aussi un homme d'affaires, un écrivain. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, chaque fois qu'il passe dans cette émission. Révérend Paul Mukendi, bienvenue. Merci Charles. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui. Mais j'aimerais d'abord, avant que l'on aborde les deux sujets, vous poser une petite question. Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux où on voit un grand homme de Dieu, le pasteur Tudidiex, connaître une situation comme s'il piquait une crise. Est-ce qu'avez-vous aussi vu cette image-là? Oui, j'ai vu cette image. Il a fait un malaise. C'était une crise d'AVC. Crise d'AVC? Oui, oui. Mais on prie pour lui. Je pense que c'était quand même un peu micro. Je crois que le Seigneur fait grâce. D'ici là, il va s'en sortir. On prie pour lui, on le garde à les prières. C'est un serviteur de Dieu et ça nous fait mal de le voir dans ces conditions-là. Donc la situation n'est pas si alarmante que ça, hein? Elle était quand même, vous savez, l'AVC est toujours une situation qui n'est pas souhaitable, mais c'est maîtrisé. On l'avait conduit aux urgences et je pense que là, la situation est un peu tranquille. Cela démontre à suffisance combien le travail des pasteurs n'est pas un simple travail comme les gens pensent que Baliaka Badim, offrande, il ne faut absolument rien, mais voilà quand même, ça c'est incroyable de voir cette image. Des fois il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui se passent et puis il faut toujours prendre soin de soi-même et puis décharger tous nos soucis au pied du Seigneur. Parce que sinon, tu risques de mourir avant le temps. C'est juste ça. Les pasteurs sont des gens qui ont beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et il y a eu... Est-ce que cela est peut-être lié au scandale PDD? Parce que j'ai vu beaucoup de gens aussi réagir dans les réseaux sociaux, coller ce qui lui est arrivé au scandale PDD. Bon, je ne saurais le dire, mais c'est sûr qu'il a été dans des tempêtes ces derniers temps. On prie pour lui, on applique le sang de Jésus, que le Seigneur le garde et le préserve.
contre toutes ces attaques. Je pense que ça n'a pas été facile pour lui ces derniers temps. Ça n'a pas été facile. De supporter les débats ou polémiques autour du scandale P. Diddy? Je ne sais pas si c'est juste pour ça, mais sauf que ça n'a pas été facile. L'affaire de P. Diddy, les réseaux sociaux, c'est agressif les réseaux sociaux. C'est très agressif. Il faut avoir des nerfs pour supporter certaines affaires. Vraiment des nerfs. Il faut que Dieu te donne des nerfs. Surtout quand tu es un homme public. Il y a des gens qui peuvent raconter une affaire comme s'ils étaient là, comme s'ils vous connaissaient, mais cependant, ils ne vous connaissent même pas. On a suivi des gens même parler de lui comme étant parmi les pasteurs noirs américains qui n'ont jamais condamné publiquement l'homosexualité et toutes les autres dépravations des mœurs aux États-Unis. Vous avez aussi cette information-là? Ou bien ce sont des racontars? Bon, c'est quelqu'un qui a fait quand même un bon travail. C'est quelqu'un qui a fait un bon travail. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour son ministère. C'est quelqu'un qui nous a aussi poussé à aimer, à chercher Dieu aussi dans la révélation de la parole. Je crois que T.D. Jakes, c'est la parole. C'est un monument. Hein? Oui, c'est un monument. Mais je pense que pour le reste, Dieu seul sait. Je pense que le Seigneur est le seul maître qui va définir à la fin du temps le travail de chacun. C'est le Seigneur. Nous pouvons remplir des stades, des salles, mais c'est Dieu qui sait à la fin quelle est la qualité de notre travail. Mais est-ce qu'il est vrai qu'il n'a jamais publiquement condamné l'homosexualité? Est-ce que c'est une vérité? Non, que les gens racontent là? Je l'ai déjà vu parler, condamner. Je l'ai déjà entendu, mais il y a longtemps. Je l'ai déjà entendu, je ne sais pas si ça a changé. Sur son parcours, mais je l'ai déjà entendu prêcher, parce qu'il n'est pas, lui, dans le style un peu évangélique, là, d'aller cogner sur ce qui se passe. Lui, il est beaucoup dans un style d'enseigner la parole du Seigneur. Parce qu'on n'a pas tous le même style et le même mandat dans la parole du Seigneur. Il y a des gens qui attaquent ce qui se passe dans la société. Il y en a d'autres qui, eux, ils sont dans la parole, vous démontrez les richesses qui se cachent dans la parole de Dieu et le faire ressortir pour que les enfants de Dieu en bénéficient. Donc on est un peu différents sur ce point-là. Merci beaucoup, que Dieu, le Seigneur soutienne son serviteur. Alors, révérend Paul Mukendi, il y a un autre homme de Dieu qui a fait parler de lui ces derniers temps dans notre pays, c'est le pasteur Roland Dallot. Et on a vu le président Tshisekedi aller à l'église de Philadelphie, communier avec les autres enfants de Dieu à la clôture du séminaire qu'il y avait dans cette église. Mais vous êtes parmi de ceux-là qui y avaient réagi lorsque vous avez suivi la prédication, ou bien l'extrait de la prédication du pasteur Roland Dallot, de l'apôtre Roland Dallot, qui a épinglé un peu le président Tshisekedi, même sans les citer. Alors, est-ce que vous êtes confus aujourd'hui, couvert de honte? La honte, non. Je pense que confus, non. Le but n'était pas de voir le président n'est pas allé dans son église. On a réagi parce que on a manqué le respect au chef de l'État. Alors, vous continuez à soutenir ça? Oui, la présence du président Tshisekedi dans l'église le dimanche n'exclut pas ou n'efface pas, ne minimise pas la faute de l'apôtre Dallot. C'était un manque de respect envers le président. Même si le président était présent, cela n'annule pas la faute. C'est comme un exemple, un couple qui se bat, l'homme et la femme, qui se chamaillent sur la place publique. Ils se battent, l'homme déshabille même sa femme sur la place publique. Et puis, on maîtrise la situation, ils arrangent entre eux, cela n'exclut pas la faute, qu'ils se sont battus sur la place publique et que l'homme avait déshabillé sa femme sur la place publique. Donc, la faute, elle demeure. Tout ce que nous demandons, tout ce que je demande, c'est que cette dérive-là ne se reproduise plus. Mais pourquoi vous qualifiez ça de dérive? Moi, j'aimerais un peu comprendre. On ne peut pas, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. On ne peut pas traiter un chef de l'État de Moutouana. Cet individu-là. Non, cet homme-là aussi. Non. Dans ce sens-là, c'est cet individu-là. Alors, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un chef d'État. Écoutez, tous dans nos églises, nous avons des personnes importantes. Peut-être qu'on n'a qu'un seul chef de l'État. Mais cependant,
il faut traiter les gens avec respect. Je peux dénoncer certaines choses, comme il a prêché pour dénoncer certaines affaires, mais de la manière dont il a dénoncé, ce n'est pas à lui de le faire de cette façon-là. Mais comment c'est pas lui, si c'est lui son père spirituel, oui, comment il ne peut pas le dire il trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Oui, il peut le dire au chef, mais de la manière dont il le dit, qu'il a honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais pris dans son église, moi c'est cette hypocrisie-là que je n'accepte pas. C'est un manque d'intégrité. En fait, on refuse le passif de Tshisekedi, mais on veut ses actifs. Parce que c'est lui qui est beaucoup plus bénéficiaire de beaucoup de choses, mais en même temps... Vous voyez toujours du côté matériel, hein, alors que lui, il a dit que Ali Akate, il a pris sa femme à témoin. Hein? Mais c'est faux, c'est faux. Je trouve que c'est faux. Je cherchais à garder une image dans l'opinion. Parce que pour le moment, les gens sont en train de se battre. Tout le monde, sur les réseaux sociaux, les gens sont déçus de la corruption, des détournements de fonds. Alors, c'est un message qui est un peu beaucoup plus partout. Il n'est pas le premier à le dire. Tous nous le disons. Vous autres, les journalistes, qui soutenez même le président Tshisekedi, vous le dites. J'ai des gens qui soutiennent le président Tshisekedi. On a des gens, par exemple, vous autres, les Charlequins, les Kalonji TV, les autres, tout ça, les Moubenga, Jean-Claude. Mais ils attaquent la corruption. Ils n'ont pas honte de le dire. Mais de là, aller jusqu'à dire « j'ai honte d'être Congolais », là c'est très grave. Ah bon? Mais oui, mais écoutez, c'est très grave. Pendant que dans ton église, tu as le Premier ministre qui est de ton église, directeur de cabinet de ton église, le chef de l'État de ton église. Si tu veux être sérieux avec des ministres, des mandataires, des députés nationaux, des ministres, les ceci, tout ça. Si tu veux être, s'il était sérieux avec ces propos-là et qu'il était intègre, il leur dirait démissionner alors. Parce qu'il nous a présenté un gouvernement vraiment fasciste. C'est comme, il n'y a rien de bon là-bas. C'est quelque chose, c'est un torchon comme gouvernement. Moi, je n'en veux pas. Je ne veux même pas être appelé Congolais. Mais en même temps... Un pays de voleurs, parce que c'est ça aussi. Il a dit oui. Un pays de voleurs. Oui, alors, est-ce qu'il a menti? C'est ça la question. Non, il n'a pas menti. Mais voilà. Venant de lui, qui est bénéficiaire du régime, je refuse qu'il joue, qu'il ait deux faces. Ça veut dire qu'il se soucie beaucoup de l'image, de son image dans l'opinion. Ah bon? Ça veut dire que je vais traiter... Vous savez, la réputation, quand tu veux la gérer, je t'assure, à un moment donné, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas t'en mordre les doigts. Parce que là, en ce moment, il récupère une affaire et il fallait aller avec des mots qui sont très forts. Non, j'ai honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais, celui qui dirige le Congo, c'est Tshisekedi. Quand tu nous dis que c'est un pays de voleurs, alors qui est le premier voleur? C'est des mots graves venant de lui. Mais oui. Donc il est en train d'accuser indirectement le président Tshisekedi ou directement? Ça, c'est à lui seul. C'est lui seul qui le sait. Non, selon votre interprétation, c'est ce que vous... Moi, selon mon interprétation, parce que si tu dis que j'ai honte de porter la nationalité congolaise, j'ai honte d'être appelé Congolais, mais ça devient très grave là. On peut dénoncer, tous, on dénonce les détournements. Nous avons des puits, des puits de Jacob, qui ont coûté 300 000 $. Même le puits du temps d'Abraham n'ont jamais coûté aussi cher. Mais la femme samaritaine a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a bu lui-même à ce puits? Mais aujourd'hui, nous avons des affaires de forage, 300 000 $ pour un forage. Le forage, c'est quoi? C'est un puits, juste un puits, qui a coûté 300 000 dans ce pays. On dénonce, on n'aime pas ça. La différence avec le temps de Tshisekedi et le gouvernement précédent, plutôt le régime précédent, c'est qu'au temps de Tshisekedi, on dénonce, on en parle et on veut que ça change. On ne loue pas ce qui se passe. C'est grave. Aujourd'hui, les gens volent et ils construisent sous vos yeux. Donc c'est comme un doigt d'honneur. Ils n'ont peur de personne. Ils volent et ils construisent des immeubles, ils achètent, ils font n'importe quoi. S'ils le dénoncent, c'est bien. Mais de là, il ne peut pas nous dire « je ne mange pas, je ne fais pas ceci ». Non, il a bénéficié de... Arrêtez-nous d'abord, on va arriver là. Arrêtez-nous d'abord sur le pays des voleurs. Parce que ce discours-là a précédé celui de Nali Akate, Ponamutouana et tout ça. Alors, pays des voleurs. Mais lui fait partie aussi de ces pays-là. Donc, lui-même est à l'intérieur. Où est-ce que ça choque non, quand il dit pays de voleurs... Lui aussi fait partie de ces pays-là. Quand il dit pays de voleurs, il ne ment pas. Il y a des voleurs. Il y a des voleurs en cravate. Tout le monde est voleur, c'est ça les pays des voleurs. C'est des voleurs en cravate. Non, les pays des voleurs, c'est tout le monde est voleur. Non, c'est pourquoi je dis, si lui voulait être sérieux dans ses propos,
avec sa prédication, il devait prendre position pour dire d'abord à tous ceux-là qui font partie de l'exécutif, qui sont dans son église, quittez le gouvernement, quittez l'exécutif, parce que vous volez et vous êtes en train de malmener le peuple. Ah, est-ce qu'on peut chasser quand même les gens dans l'église pour ça? Et moi, est-ce que sur base de la Bible, des Écritures, il peut se baser sur quoi pour chasser les gens dans l'église? Non, pas si ce n'est que de prêcher afin que les gens se convertissent. Je commence par vous dire, quittez le gouvernement. Parce que c'est un gouvernement. Quittez le gouvernement, pas l'église. On y va pas à pas. On quitte le gouvernement. Parce que moi, je trouve que c'est vous. Parce que s'il dit pays des voleurs, ce sont eux qui dirigent, qui sont dans son église. Alors, parle-leur de quitter le gouvernement ou d'arranger le quotidien du peuple. Aujourd'hui, ce n'est même pas l'église catholique, hein, c'est son église. Parce que il y a quelques années, la plupart des dirigeants appartenaient à l'église catholique. Aujourd'hui, ils sont quand même dans les... Non, les églises de réveil, aujourd'hui, nous sommes la première force religieuse en République démocratique du Congo. Aujourd'hui Oui, aujourd'hui, c'est la première force. C'est ce qui fait qui dérange même l'église catholique, parce qu'ils sont en perte de vitesse et ils vont continuer encore à perdre. Mais le problème en est qu'il fallait dire, vous êtes dans mon église, moi, pour faire une histoire courte, j'ai des membres de mon église, il y aura des élections au Canada l'année prochaine, qui m'appellent pour me dire non, il y a le parti du Premier ministre Trudeau, les libéraux, qui les ont approchés pour dire vous pouvez être candidat pour devenir représenter le parti, être député, ainsi de suite. J'ai répondu clairement, j'ai dit non. Ah bon? Je leur ai dit vous ne pouvez pas, parce que ce parti-là ne prône pas nos valeurs. Ça fait la publicité de l'homosexualité, de tout ce qui est contre les valeurs de famille. Je dis non, vous ne pouvez pas aller vous présenter là-bas. Il y a peut-être 3 ou 4 jours. Je dis non. Vous avez dit non clairement? Non, clairement. Maintenant, si tu t'entêtes, toi tu vas là-bas. Moi, je prends mes distances. Moi, je prends mes distances. C'est ça ce qu'il doit faire. S'il est intègre, il devait prendre ses distances. Pourquoi aller accueillir le chef de l'État quand il est venu? Parce que c'est lui qui dirige. C'est un pays de voleurs. Il a honte d'être appelé Congolais. Mais lorsque le premier Congolais arrive, alors là, il est tout content. D'abord, le geste... par rapport à son rang, il ne peut que les respecter, aller les recevoir par rapport à son rang. C'est pour dire tout simplement, non, c'est que le président de la République a fait, c'est un pied de nez. C'est ce qu'il lui a fait là, le dimanche. Je ne sais pas comment est-ce que les gens l'interprètent, mais c'est un acte à louer pour le chef de l'État. Mais moi, à sa place, c'est pourquoi il était tout gêné, il était tout souriant. Il souriait maintenant, tout ça. Tu vois, en lingala, on dit Kosekaya Mutuakoi na vélo. Ouais, c'était un peu ça. Et puis à la fin, la cerise sous le gâteau, on prend même l'enveloppe, on dépose la fameuse dîme dont on réclame. Et le public se tient debout pour acclamer. Wow! Vous voyez un peu, ça veut dire qu'on te confronte par rapport à ton message et par rapport à ce qui se passe là. Moi, mon problème n'est pas là. Donc, vous pensez que le fait que le président ait versé une enveloppe, parce qu'on ne peut même pas savoir si c'était une dîme ou une action de gaz, on ne sait pas. Le fait qu'il ait déposé cette enveloppe-là dans le panier et que le public ait crié, ça veut dire que le public faisait allusion au message du pasteur Dalo? Mais oui, c'était une réponse. Ah bon? Oui, mais c'était une réponse. Là, une réponse. Moi, je ne voudrais pas être à sa place dans ces conditions. Non, je ne voudrais pas. C'était une réponse terrible. Lorsqu'il donne, il dépose l'offrande, le public commence à acclamer, tout ça. Mais écoutez là, c'est une réponse claire, c'est un affront. Alors, quelle est la réponse? La réponse est que le président a suivi les messages du pasteur et il s'est conformé au message, ou bien, voilà, ça peut être interprété dans tous les sens. Hein? Non, je ne pense pas que le président doit se conformer à ce message-là. Non. Je pense que lui, il a fait son offrande et il a toujours fait ses offrandes. Ah, il a toujours fait, oui. Il a toujours fait ses offrandes. Dans certaines images, on a vu les images. Il a toujours fait ses offrandes. Alors cette fois-là, comme il y avait un message qui voulait dire, qui ne supporte pas, on ne mange pas à cause de lui, on ne fait pas ceci, mais pourtant on bénéficie tout de ce régime. Écoutez, aujourd'hui nous soutenons le régime Tshisekedi. Nous l'accompagnons aussi spirituellement. Nous prions pour qu'il réussisse. S'il échoue, partagez aussi l'échec. Ah bon? Ah mais oui, à moins que tu quittes le bateau, tu dises, il n'écoute pas, nous lui avons parlé, il n'a pas écouté, moi je quitte le bateau, je ne le soutiens plus.
c'est une autre affaire. C'est le choix de chaque personne, c'est la liberté de chaque personne. Mais tu ne peux pas être là, il est membre de ton église, tu bénéficies, tu as des mandataires, tu as le Premier ministre, tu as ceci, et tu viens nous dire non, moi je ne mange pas à cause d'eux, moi je ne fais pas ceci. Alors, pourquoi on veut se justifier devant les gens? Pourquoi on veut se justifier devant les personnes? Pourquoi? C'est là que je dis, c'est un manque d'intégrité en fait. On est assez intelligent. Donc on veut faire comprendre à un groupe de gens que moi je ne mange pas, moi je ne bénéficie pas. Mais en réalité, on bénéficie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça tombe, on dira, moi j'avais parlé, hein, moi je ne mangeais même pas. Or, en réalité, vous si ça tombe, ça réussit les régimes... Ah, mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup de choses sur les changements des constitutions, ou si demain le président n'est plus... il finissait son mandat, et ainsi de suite, tout ça. Alors, c'est toutes ces histoires-là. Tu as été son président, et plutôt son pasteur. Alors, va avec lui jusqu'au bout. S'il n'a pas écouté, c'est une autre affaire. Mais du moins... il y a un discours que lui ne peut pas tenir. Ah bon? Non, il ne peut pas tenir. Un discours de vérité, il ne peut pas tenir ça parce que c'est fidèle dans son église. Moi, je ne parle pas de la vérité. Cette vérité-là, tout le monde dit cette vérité-là. Moi, j'ai suivi certaines de vos émissions où vous êtes en train de parler seul. Vous décriez la corruption. Il n'est pas le seul à le dire. Moi-même, dans mes prédications, je fais mention de ça. Il n'est pas le seul à le dire. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent. Mais la façon de le faire, cette arrogance avec laquelle il était en train de parler. Arrogance? Oui, mais quand tu dis que j'ai honte d'être appelé Congolais, j'ai honte d'être appelé Congolais. Nganalia kate pona mutuana. Donc, mais si cela est vrai... Mais ce n'est pas vrai. Mais comment ce n'est pas vrai? Parce que lui, après même sa femme a témoin. Il a dit que ça fait 6 ans. Nalia kate pona mutuana. Alors, il est côtoyé, mais il n'a jamais vu ça dire, mais tout ça... Alors, ce n'est pas vrai. Comment vous dites que ce n'est pas vrai alors? Oui, mais il n'est pas vrai. Tu as vu même dans l'opinion comment est-ce que les gens sont sortis de leur gond. C'est ce qui a énervé même les gens du parti présidentiel et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas vrai. Tu as bénéficié de tout. Il y a un discours, il faut avoir des retenues quand tu bénéficies de certaines choses. Il faut avoir de la retenue. Là où je peux dire que je suis d'accord, c'est qu'on peut dénoncer la corruption. Mais il ne peut pas aller plus loin comme il est allé loin. Parce que si tu dis pays des voleurs, ça veut dire que cette église-là est construite avec l'argent des voleurs. Est-ce que vous comprenez là? Parce que ce sont... Mais oui, parce que les gens qui font partie de cette église-là, ce sont les gens qui font aussi, il y en a quelques-uns qui font partie de l'exécutif. Alors, si tu attaques ceux qui dirigent, ça veut dire que ce sont eux les voleurs. Parce que ce n'est pas les femmes qui vendent leur pain au marché, qui sont des voleurs. Mais tout le monde est dedans, hein? Même les femmes maraîchères, tout le monde même qui ne s'occupe pas des affaires publiques. Parce qu'il a parlé pays des voleurs, il a généralisé, il n'a pas particularisé. Il a généralisé, mais c'est une métaphore. On sait aussi, on ne peut pas aussi le noyer pour dire que tu as dit tout le monde est voleur. Non, on comprend qu'il voulait dire les dirigeants. Ceux qui dirigent, ceux qui sont en position d'autorité, qui sont en position de force, ceux qui occupent des fonctions. Alors, or, là, beaucoup de gens sont de son église. C'est pourquoi moi j'ai dit, il fallait qu'il leur dise de démissionner. Là, il allait être crédible. On dit qu'il les a appelés à démissionner. Vous avez échoué, vous détournez l'argent, vous volez l'argent. D'ailleurs, je refuse même votre dîme dans mon église. Je ne prendrai pas votre dîme parce que vous volez. C'est ça le problème. Moi, écoutez, s'il fallait que je réagisse, c'est comme ça que je vais réagir. Je ne prendrai pas votre dîme. Moi, il y a eu des homosexuels qui sont entrés comme ça, qui arrivent pour chercher à me donner l'argent. J'ai refusé. Ah bon? Oui, parce que je prêche contre l'homosexualité. Maintenant, quand un homosexuel vient pour chercher à donner l'argent, mais je refusais. J'étais cohérent dans mon message. Mais Jésus avait même pris à accepter les parfums d'une prostituée. Hein? Il y a beaucoup d'exemples comme ça aussi dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ a accepté son parfum, était-elle encore prostituée, cette femme? Et même si on parle d'une prostituée et l'homosexuel, c'est différent. L'homosexualité, c'est plus qu'un péché. Ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Donc c'est pour dire que l'argent aussi qui peut venir des péchés, il peut être consommé. Parce que à l'église, le pasteur ne sait pas faire la différence mais si je entre sais, cela. Charles Quint, si je sais que lui là c'est un voleur, parce qu'on nous dit que c'est un pays des voleurs, donc je sais que lui là c'est un voleur. Alors, en ce moment-là, je fais quoi? Je sais qu'il vole. Est-ce que vous voulez vraiment ici dire que, soyons quand même plus clairs, parce que, voilà, le fait qu'il ait dit que
pays des voleurs, des surfacturations. Il s'adressait directement au président de la, à ceux qui dirigent, notamment au président de la République, Premier ministre, les gouvernements. À tout le monde. À tous ceux-là qui dirigent. Donc il n'a pas épargné les chefs de l'État. Non, mais il n'a épargné personne. Ok. Il n'a épargné personne, puisqu'à la fin, il continue pour dire Nalia Kapona Mutuanate. Parce qu'il a enchaîné dans son idée. Si nous devons... Non, ça c'était l'autre jour. Oui, c'était l'autre jour. Hein. Ça veut dire que c'est... Le deuxième jour, en fait. C'est des choses préparées. C'est des affaires déjà préparées. Il savait que je vais aller faire une attaque en règle. Ça veut dire que je parlais le premier jour, je parle le deuxième jour, et ainsi de suite. Je suis en train de parler. La seule question que je me pose, je me dis, ce discours-là a commencé où? Pour finir là, à la chair. Parce que nous savons que les plus grands politiciens, c'est des pasteurs. Ah bon? Oui, les plus grands politiciens, c'est des pasteurs. Pourquoi? Parce que quand tu te dis être... Quand on est père spirituel de quelqu'un, on le protège. Ah, on les protège? Oui, on les protège. Même lorsque tu es proche de moi, et lorsque je t'aime, je te protège. S'il faut que je dénonce certaines choses, il y a un cadre où je dois te parler. Je te parle, je te dis non, regarde, il y a ceci, il y a cela. Mais la façon dont les choses sont présentées, c'est quelqu'un qui vient se laver les mains en public. Se laver les mains? Oui, c'est faire Ponce Pilate. C'est Ponce Pilate qui vient, qui se lave les mains en public. Et le public dit quoi? Parce que ceux-là qui ont récupéré beaucoup plus son discours, ce sont les opposants au président. Ce sont les opposants au président. Tous ceux-là qui n'aiment pas le président Tshisekedi, ce sont eux qui ont essayé de vibrer. Vous voyez, on a toujours dit quoi? Même son pasteur le dit. Alors c'est quelqu'un qui est venu se laver les mains en public pour dire, écoutez, moi là, j'ai tout dit, c'est un pays de voleurs, j'ai honte, et ainsi de suite, c'est fini. Pourquoi ne pas parler des efforts aussi qui ont été réalisés? Quand tu es le pasteur, parle aussi des efforts qui ont été réalisés. Il ne l'a jamais fait? Il ne l'a jamais fait. Ah bon? À chaque fois qu'il prend le micro, il a d'abord, la première, c'est encore la énième fois. Il a manqué le respect, encore au chef de l'État, lors de l'investiture, devant les pères africains. À l'époque, au moment où l'apôtre Dallo a pris la parole pour faire la prière, il a commencé à parler. Nous sommes fatigués des voleurs, de ceci, tout ça. Or, ces vols-là, des fois, les gens le font dans les surfacturations, détournements des fonds. Ces gens-là, vous les dirigez aussi dans vos églises. Si vous pouvez les cibler, vous pouvez les connaître. Parce que nous avons des fois des gens dans l'église, ils travaillent quelque part, bon, tu ne sais même pas ce qu'il fait, il travaille au ministère tel, il fait ceci, il fait cela, et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui sont connus. Non, l'autre est directeur des cabinets. L'autre est Premier ministre, l'autre est ministre. Vous savez, là, ça devient différent. Donc, en ce moment-là, tu peux cibler déjà la personne pour dire, non, écoutez, arrangez quand même le quotidien. Au cas où, organisez même une réunion. Tu es là parce que tu es père spirituel. Tu as le président, tu as le Premier ministre, tu as les ministres qui sont de ton église. Parlez avec eux. Arrangez le quotidien du peuple. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se dit. Mais plutôt, aller sur la place publique, c'est laver les mains. Non, mais est-ce parce qu'il y a des gens qui pensent que aujourd'hui, l'apôtre Roland Dallo, c'est un millionnaire, il a des carrés miniers. Les gens ont toujours dit ça. Mais s'il peut venir en public pour dire que tout ce dont on m'accuse là, je ne suis pour rien. Est-ce a-t-il commis un péché? A-t-il fait du mal en voulant que l'opinion sache que il n'a pas de carré minier, il ne vit pas pour la Mutuana comme les gens peuvent le dire. Est-ce qu'il a commis un péché? Il a fauté là-dessus. Oui, et c'est façon de le dire. Moi aussi, on a toujours dit que les gens pensent que vous êtes soutenu par Fachi, on me donne l'argent, on fait ceci, tout ça. Non. Moi, je fais l'argent avant que Fachi ne devienne président. J'ai mon argent jusqu'aujourd'hui, avant que Fachi n'accède. Je ne suis jamais dans des histoires, on ne m'a jamais donné l'argent, non. Mais il y a une façon de le dire, il y a une façon de le faire. Donc votre forme, c'est la forme ou bien les fonds? La forme, et puis pour dire qu'il est le premier bénéficiaire. Alors il ne peut pas, si lui n'a pas bénéficié directement, alors ses enfants en ont bénéficié. Alors son entourage en a bénéficié. Écoutez, c'est dangereux. Écoutez, ce n'est pas un discours qu'on peut aller tenir comme ça. On ne peut pas chercher à... C'est là que je parle de l'intégrité. Je dis, il faut qu'on soit intègre. Vous savez, un homme intègre, il est juste et il est droit. Il ne faut pas chercher à tenir un discours qui est populiste. Quand je suis leader, je dois même aller à contre-courant. Ça veut dire que si tu te dis que tu es père spirituel, écoutez, tu es père spirituel, tu protèges aussi ton fils plutôt que de le jeter chaque fois en pâture. Si tu dénonces le vol, mais écoutez, le chef du gouvernement est dans ton église. Parle au chef du gouvernement pour dire qu'il y a mais on a vu même dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça où les prophètes
sont allés s'adresser au roi avec des messages très durs. Hein. Ce n'est pas aussi ce qu'il a fait. Oui, mais ces prophètes-là qui s'adressaient au roi ne mangeaient pas dans les paniers du roi. On ne peut pas vouloir tous les actifs du paysan Tshisekedi et tout ça, ainsi de suite, et nous refusons le passif. Non. Non. Élie ne mangeait pas avec Akab. Élie ne mangeait pas chez Akab. C'est pourquoi il avait la capacité de sortir et dire à Akab, écoute, Dieu m'a parlé ainsi, dit le Seigneur. Et tout ça, il pouvait être dur. Mais là, toi, tu manges avec eux. Tu manges avec eux. C'est dans mon église. Est-ce que lui n'a jamais recommandé les gens? Vous faites des recommandations, les autres trouvent de l'emploi, et ainsi de suite. Et quand vous venez vous tenir devant les gens, vous oubliez tout ça. Vous faites passer comme qui dirait, moi je ne mange pas, je ne touche pas, je n'ai jamais demandé, il n'y a jamais eu ceci, et ainsi de suite. C'est ce que je dis, que c'est un manque d'intégrité, ce n'est pas juste. C'est tout simplement ça. Le discours, en fait, qui a des détournements de fonds, il est vrai. Tous nous décrions, nous ne voulons pas ces détournements de fonds. Il faut que ça s'arrête. Bon, il a dit... j'ai le quota depuis 6 ans, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Il ne lui a jamais demandé l'argent. Oui, ça peut être. Voilà. Oui, alors, donc ça veut dire que même lorsqu'il va là-bas, même l'argent de transport, il n'a jamais rien reçu. C'est ça? Ouais, mais voilà. Alors si cela est vrai, il faut que les Congolais le sachent. Voilà. Je me dis, tu peux me fréquenter et tu ne m'as jamais demandé l'argent. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai jamais donné l'argent. Vous comprenez? Il y a des gens qui nous fréquentent, qui n'ont jamais rien demandé. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne leur a jamais rien donné. Tu peux ne jamais demander, mais je t'ai déjà donné beaucoup. Vous pensez que le président a déjà donné l'argent au pasteur Roland Dalo? Mais oui, là, écoutez, là, quand même. Vous avez des preuves? Oh là, quand même. Ceux qui ont bénéficié de tout ça, c'est qui? Le président aime son église. Il aime son église. Le directeur des cabinets vient de là. Le Premier ministre vient de là. Et ainsi de suite. Si on veut continuer, ça vient de là. Et écoutez, il y a des nominations, il y a des mandataires, il y a tout ceci. C'est seulement lui qu'on ne va pas donner. D'abord, tout ce qui est fait là-bas, c'est pour tout simplement sécuriser aussi. Ça fait du bien aussi à l'œuvre de Dieu. Ça fait du bien. Est-ce que vous imaginez, tu es là aujourd'hui, Charles Quint, tu viens me voir, tu me dis bonjour, ok, je ne prends pas l'argent, je ne te donne pas l'argent toi-même à main propre, mais je donne à ta femme. Et tu dis, moi, il ne m'a jamais rien donné. Tu comprends? Je donne l'argent à maman, je dis, maman, tenez, vous pouvez acheter même le lait pour les enfants. Et tu es là à côté, et puis tu sors de là, tu dis, je n'ai jamais rien demandé, et je n'ai jamais rien reçu. Non, quand même. Je suis intègre quand je prêche. Alors, l'homme de Dieu, pour qu'on puisse clore ces chapitres, quelles leçons avez-vous tirées de la présence du président Tshisekedi, malgré la polémique née de cette histoire? Quelles leçons avez-vous tirées de sa présence au culte hier à l'église Philadelphie? Un bon chrétien, un enfant de Dieu qui a voulu éteindre le feu, un bon chrétien, il a vraiment très bien agi, il a surpris tout le monde, et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et ça c'est quelque chose à louer, c'est très bien. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis lésés par rapport aux propos qui ont été tenus, ce manque de respect. Mais il est parti, nous louons cela, mais sauf qu'il ne faudrait pas que le président oublie. Il est le président des Congolais. J'ai vu le pasteur, l'archevêque Ejiba, qui avait aussi parlé, même au nom des églises de réveil, parce que ça touchait tout le monde. Il a voulu réitérer au chef de l'État que nous sommes derrière vous, on vous soutient, et ainsi de suite. Il fallait quand même que le président rassure aussi les autres que je suis avec vous. Ce n'est pas que je ne tiens pas compte de vos soucis, vos affaires. Moi, je suis juste avec mon église. Parce que ça peut aussi être mal interprété pour dire que, bon, ok, tu nous dis que tu n'es pas avec tout le monde, tous les autres pasteurs. Toi, tu es juste avec ton pasteur. Alors, c'est un peu ça. Mais nous l'aimons beaucoup, notre président. Nous disons tout simplement que c'était à louer. On ne condamne pas ce geste de se présenter là-bas. C'est bien. Alors, autre sujet, c'est les discours, l'homélie du cardinal Ambongo aux jeunes qui étaient là lors du culte à Saint-Raphaël. Le cardinal Ambongo a dit aux jeunes
qu'ils n'acceptent pas qu'on leur vole encore cette fois-ci leur avenir. Et parlant du changement de la Constitution, il s'est interrogé sur l'opportunité de ces changements. Est-ce que c'est le changement de la Constitution qui donnera de l'emploi aux jeunes une fois qu'ils terminent les études? Est-ce que c'est le changement de la Constitution qui va terminer les embouteillages? Il s'est posé un certain nombre de questions par rapport à ces débats, ces discours où il dit que c'est un débauche d'énergie, le fait qu'on passe beaucoup de temps à parler de changement de constitution au lieu de parler des vraies questions de la société. Révérend Paul Mukendi. Moi, je dis tout simplement qu'il fait de l'amalgame. Je pense qu'il est mêlé. Ouais, il est mêlé, il fait de l'amalgame. Le changement de la Constitution, quel rapport y a-t-il avec les routes? Quel rapport entre le changement de la Constitution et le travail? Ça n'a rien à voir. Il fait de l'amalgame. Et c'est ça le problème avec les Congolais aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on mélange tout. On ne comprend plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'homme congolais. C'est comme dernièrement, on a eu les trucs ici de la justice. États généraux de la justice. États généraux de la justice, tout ça. Bon, là où j'étais, je m'étonnais. Je me disais, mais le Congo n'a pas besoin de dire qu'on change, qu'on fasse ceci, tout ça. Même si on écrivait n'importe quelle lettre, ça peut être parfait. Mais en réalité, là, les gens continuent aussi. La personne est corrompue, va continuer. Ce pays est pris en otage par les politiciens. C'est ça le problème. Le problème, ce ne sont pas même les magistrats, c'est les politiciens qui ont déjà pris ce pays en otage. Ça n'a rien à voir avec les États généraux. Là, nous parlons de la Constitution. Nous voulons une Constitution qui nous représente. Ça n'a rien à voir avec manger, ça n'a rien à voir avec les embouteillages. Je pense qu'il est un peu mêlé. Il tient un discours, je ne sais pas s'il comprend. Pour lui, il prêche tout simplement la haine. Ah bon? Oui, son problème, c'est Tshisekedi. Pour lui, il ne prêche pas pour que Tshisekedi réussisse. Moi, je fais tout. Je prie Dieu pour qu'il réussisse son mandat. Et s'il réussit, le Congo avancera. Mais lui, il fait tout pour que Tshisekedi échoue et qu'il dise, voilà, nous on dénonçait déjà avant. Son problème, c'est la tête de Tshisekedi qui ne lui plaît pas. Un point, un trait. De tout ce qu'il a évoqué là, chômage, tout ça. Mais pour vous, ce ne sont pas des vrais problèmes. Ça n'a rien à voir. Embouteillage, détournement, tout ça. Ce sont des problèmes. On cherche à trouver des solutions. C'est un pays détruit. Le Congo existait sur papier, Charles Quint. Le Congo ici existait sur papier. On n'avait pas d'armée, on n'avait pas de services de sécurité, on n'avait pas de ceci, on n'avait pas... Est-ce qu'on a même de l'aide sociale ici? On n'en a pas. On a un budget de 4 milliards de dollars. Et il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a 18 milliards. Oui, il n'y avait rien au Congo. Et là, il faut relever ce pays. Ce n'est pas facile. La seule chose que nous décrions, c'est seulement les détournements de fonds. Qu'on arrête le coulage de l'argent du peuple, le coulage des recettes. Des recettes, et puis qu'on bâtisse, qu'on construise notre pays. C'est tout. Mais en dehors de ça, on voit des efforts. Nous voyons sous la route, on cherche à régler les problèmes du trafic. Mais aussi, il faut aussi construire des routes et mettre aussi des autoroutes. Parce que c'est ce qui va résoudre les problèmes. Mais du moins pour la Constitution, nous voulons une Constitution qui nous représente. Ça n'a rien à voir. Même si nous sommes... Mais est-ce qu'on ne gaspille pas de l'énergie, c'est qu'il dit aussi des moyens qui auraient pu servir à ce que les gouvernants s'occupent du social des Congolais. Hein. Oui, mais le gouvernement est en train de travailler. Le gouvernement n'est pas en train de statuer maintenant sur le changement de la Constitution. Ils sont en train de travailler. Mais nous avons le droit de réfléchir. Même si tout va mal, ce n'est pas parce que je suis affamé que je vais laisser mon voisin venir prendre une portion de la terre. Non, je refuse. Je veux une constitution qui nous représente, où on va écrire des pères et des mères congolais. Les Gabonais l'ont fait. Les Gabonais l'ont fait. Pourquoi quand c'est chez nous, ça devient compliqué? Pourquoi il y a des gens qui sont de mauvaise foi? Ils ont même écrit « et d'épouse » au Gabon. Et d'épouse. Pourquoi? À cause des précédents. À cause de ce qui est arrivé. Donc ça veut dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs, on n'apprend pas de ce qui nous est arrivé pendant toutes ces années qui sont passées. Mais nous devons écrire notre constitution, qu'ils disent que nous sommes affamés, qu'on ait des embouteillages. Je préfère avoir des embouteillages et avoir mon pays à moi, parce que je sais que demain, ça marchera. Plutôt prendre mon pays, le brader, le donner aux étrangers, et après, il nous reste quoi? Nous allons changer cette constitution. Qui non, ne veut pas. Vous allez les changer par quel mécanisme? Parce que là, lorsque l'Église catholique se met au devant de la scène avec les opposants, ce n'est pas quand même un jet d'enfant. Hein? L'opposition, ce n'est pas sur les réseaux, ce n'est pas dans les réseaux sociaux.
L'opposition, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont forts, qui savent utiliser des mots très forts dans leur chambre, dans leur salon. Il prend sa caméra, il se filme, il parle, allez, et il balance. Vous voyez quelqu'un fâché, il est en train de parler. Mais dans l'opinion, qu'est-ce qu'aujourd'hui M. Ambongo représente dans l'opinion? Ah bon? Mais il n'a plus de crédibilité, il n'en a plus. Cardinal de l'Église catholique, vous dites qu'il ne représente rien? Il n'a plus de crédibilité, il n'en a plus. C'est un ballon qui n'a plus d'air. Il n'en a plus. Comment vous pouvez dire ça? Vous vous basez sur quoi pour le dire? Celui qui représente l'Église catholique, un cardinal de la RDC du Congo-Brazzaville, vous pensez qu'il ne représente rien dans l'opinion? Il n'a pas de crédibilité? Non, il n'a plus de crédibilité, lui. Il n'en a plus. Il n'en a plus. Toute cette gang-là, les Cholés, les Ambongo, tout ça, ils n'ont plus de crédibilité. Ils n'ont plus de crédibilité. Et ils n'en ont plus. L'opposition, aujourd'hui, elle est presque inexistante. C'est ça aussi la réalité au Congo. L'opposition est presque inexistante. Alors, on n'est pas opposant sur les réseaux sociaux en tweetant. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes en tweet. Tu vas écrire un bon français. Est-ce que les opposants, notamment certains prêtres qui pensent que le vrai problème du président Tshisekedi, c'est de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir, briguer un troisième mandat, est-ce qu'ils n'ont pas raison de le dire aujourd'hui? On ne peut pas prêter des intentions au chef de l'État parce qu'il n'a pas encore parlé. Même s'il voudrait briser un troisième mandat, moi je lui donnerais encore son troisième mandat, puisque c'est le meilleur président depuis l'indépendance. C'est le meilleur. Depuis l'indépendance, depuis que le Congo existait. C'est le meilleur. Donc vous voulez qu'il fasse même 14, 15 mandats, ça ne vous gêne pas? Non, ça ne me gênerait pas s'il dirige bien le Congo, parce que je vois comment il se bat. Si il ne réussit pas, là nous pouvons changer. Mais s'il est capable de mener le Congo, aujourd'hui, Tshisekedi a récupéré le pouvoir entre les mains de Kabila. Les gens oublient vite, hein. Sans effusion de sang. Ce pays était déjà parti. Ce pays était parti. On sait comment il est devenu président. Personne ne croyait même que c'est lui qui était président, quand bien même il avait prêté serment. Un président qui était ridiculisé à gauche, à droite, ainsi de suite, par le chef du Parlement, il a tout récupéré. Il a fait son premier mandat, où il n'a presque pas dirigé. C'était avec le FCC, tiraillement. Il a perdu 2 ans, presque 3 ans comme ça. Et c'est après qu'il a eu l'effectivité maintenant du pouvoir. Il a récupéré le pays. Et aujourd'hui, on doit quand même l'acclamer, ne fût-ce que pour ça. Parce qu'on a eu un grand dictateur ici et le pays était infiltré. Où sont tous ces infiltrés-là qui étaient dans les institutions, tout ça? Ils ont fui, d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Mais ne fût-ce que pour ça, on a un fils de pays à la tête de ce pays. On peut quand même féliciter Tshisekedi. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Ils avaient refusé aussi, lors du régime passé, le changement de la Constitution. Aujourd'hui, mais la Constitution avait été changée. Aujourd'hui, ils refusent encore le changement de la Constitution sous Tshisekedi. Ça sera changé. Mais écoutez, le soleil s'élèvera à l'est et se couchera à l'ouest. Ils ont refusé les élections. On a eu des élections. Et Tshisekedi est président. Que tu l'appelles Chilombo, que tu l'appelles monsieur, que tu le traites, il est président de la République démocratique du Congo. Ma seule prière, c'est qu'il réussisse son mandat. Merci beaucoup, révérend Paul Mukendi. Merci aussi à vous tous qui allez nous suivre. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Aimez et partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde. Partagez aussi sur Facebook, Twitter. Merci. Allez, à demain.